Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spice, les vidéos que vous aimez tant, c'est pour une story time. Prenez votre petit thé, prenez vos petits popcorn, votre petit verre de vin, asseyez-vous et let's go. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Rita. Rita, faut savoir, c'est le genre des personnes qui est très timide, qui parle pas beaucoup, qui est renfermée sur elle et tout ce qui va avec. Non seulement ça, faut aussi savoir que Rita vient d'une famille stricte. Stricte dans le sens où les parents sont vraiment stricts. C'est école, maison, église, genre les lieux quoi. Genre vous êtes vraiment enfermé, prisonnier quoi. Et il s'est fait que tellement Rita est timide, plus aussi la strictité de ses parents, je sais même pas si ça s'est dit, mais vous comprenez, ça ne l'aide pas. Et ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu, on peut dire, des relations amoureuses, qui n'a jamais eu vraiment des flirts et tout. Genre, elle était tellement concentrée. C'est le genre de personnes qu'il faut savoir, était toujours parmi les premières de la classe, parmi les meilleures et tout ce qui va avec, parce que tellement ses parents étaient stricts, c'était chaud sur elle, genre, elle devait quoi. Bref. Et il s'est fait que elle grandit, quand elle grandit, à l'âge de ses 19 ans, elle rencontre un garçon qu'on va appeler Josh. Déjà, comme je vous ai dit, ses parents sont stricts, stricts de ouf. Il n'y a pas les histoires de copains, copines, parce qu'elle va sortir pour aller commander. Déjà, en fait, il n'y a pas. Et c'est comme ça que Josh, très vite, quand il a compris la situation d'Irita et tout ce qui va avec, il faut savoir déjà que c'était quelqu'un qui a été dans la vingtaine, genre presque 30, genre 27 par là, genre prêt à se marier et tout ce qui va avec. Josh a compris la situation d'Irita. Pour lui, il voulait Rita. Non seulement ça, il était convaincu que Rita, c'est la femme de sa vie. Il a pris ses clics et ses claques direct chez les parents d'Irita pour se présenter, pour que les parents puissent savoir que voilà, ses intentions, quand on vous dit quand il veut vraiment. Et c'est comme ça que Josh arrive chez les parents d'Eric et tout ce qui va avec, il se présente responsable, on voit son background, on voit où est-ce qu'il travaille, sa vie et tout ça là, c'est carré. Et comme c'était carré, quand il est venu chez la famille d'Erita, il a eu à dire que voilà, moi je suis là pour le mariage et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais épouser votre fille, mais j'ai un contrat de travail dans tel pays, c'est là que je vais être invitée et tout. Donc, si on s'est marié, votre fille et moi, on s'est casse quoi. Pour les parents, ce n'était que bénéf parce qu'ils ont toujours voulu le meilleur pour Rita. Voilà pourquoi ils étaient stricts avec elle. Ils ont toujours voulu qu'elle soit parmi les high, qu'elle soit dans le high level et tout ce qui va avec. Donc, les parents ne s'y sont pas opposés. Ils étaient tout d'accord. Et c'est comme ça qu'on a laissé d'abord Rita qu'elle puisse finir, qu'elle puisse au moins avancer avec ses études universitaires. Comme ça, elle pourra continuer la suite de l'autre côté le temps qu'il puisse apprendre à se connaître. Vous savez, ces petits trucs un peu. Et ça n'a pas pris une année. Ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, il s'est fait que Rita et Josh devraient changer de pays. Ils devraient aller en Angleterre. Comme je vous ai dit dès le début, Rita, c'est quelqu'un de timide, très renfermé. Elle n'a jamais eu des relations. Des relations amoureuses dans le sens où, pas comme nous autres, là, saison 1, épisode 2, 3, saison 6. Genre, elle n'a jamais eu des petites amies. Elle n'a jamais eu des fleurs, des croches et tout ce qui va avec parce qu'elle était tellement concentrée. C'était école, maison, dodo, église, école, maison, dodo, manger. C'était ça sa vie. Et là, c'était comme sa première relation amoureuse. Non seulement sa première relation amoureuse, son premier petit ami et en même temps son mari. Mhm, mhm. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Londres et tout. Et Rita, déjà, faut savoir, quand elle s'est mariée, elle avait maintenant, on peut dire entre guillemets, ce freedom-là. Du fait que auparavant ses parents étaient stricts et tout. Mais là, elle se retrouve avec son mari. Et son mari, Josh, c'est quelqu'un de free. Genre, il s'est dit qu'on est des adultes. Non seulement ça, il avait compris aussi la situation de Rita et il lui laissait un peu de l'espace. Il voulait qu'elle puisse vraiment s'ouvrir, qu'elle puisse vraiment découvrir les choses d'elle-même et tout ce qui va avec. Parce que pour lui, il était, tu es ma femme, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, you know. Il faut savoir, n'est-ce pas, je vous ai dit que Rita n'avait pas encore fini ses études, c'est-à-dire qu'elle est allée continuer là, Londres ses études et tout semblait s'est passé bien, genre, déjà, il faut savoir que Josh, il avait déjà une situation assez stable, ils avaient une belle maison, genre famille, quoi, c'est juste les enfants qui manquaient, si on doit dire ça comme ça. Et pour eux, ils s'étaient dit, ok, on va pas faire d'enfants jusqu'à ce que tu puisses finir complètement les études. Si tu veux, tu peux même prendre une année pour te trouver du travail, ou soit si tu veux, tu peux prendre une année sabbatique, tu te reposes et tout. Et puis après ça, on peut penser aux enfants. Genre, pour eux, ils se sont dit, on a encore 4 ans devant nous, genre, on n'est pas dans le rush. Tu es jeune, je suis jeune, donc, you know,
Let's enjoy ourselves. Mhm. Rita s'est quand même ouverte, elle s'est quand même fait des amis. Comme je vous ai dit, Josh voulait tellement la voir heureuse et déjà qu'il connaissait la situation dans laquelle elle a grandi, dans le sens où elle était trop, on peut dire, trop renfermée. Elle ne pouvait pas sortir comme elle veut, elle ne pouvait pas aller à des fêtes, elle n'avait pas tant d'amis que ça. Et George voulait qu'elle puisse vraiment s'épanouir, dans le sens où oui, tu es marié, tout ce qui va avec. Fais-toi des copines, sortez, allez, je sais pas, au club, allez manger un bout, faites ci, hein, allez dans des lunchs. Je sais pas si vous voyez un peu, genre des trucs un peu comme ça, genre, il donnait l'argent à Rita, genre, elle était vraiment très très bien prise en charge, genre, elle ne pouvait pas se plaindre de quelque chose. Et il s'est fait qu'elle a commencé à s'ouvrir, elle s'est fait des amis, genre, sa vie a déjà, comme on le dit. Et il s'est fait qu'en allant à l'université, elle s'est rendue compte que, non seulement à l'université, même en cours de route, on l'approchait. On l'approchait par beaucoup d'hommes, beaucoup, et alors beaucoup d'hommes. Et les hommes de toutes sortes, de toutes races. Il y avait des noirs, il y avait des blancs, des caucasiens, des asiatiques, des jamaïcains, des... Tout ce que vous savez comme homme, oui, elle plaisait vraiment. Et puis il faut savoir aussi, c'était une très jolie femme. Elle s'est rendue compte que elle plaisait. Non seulement qu'elle plaisait, mais elle plaisait énormément. Que ça soit dans son université, genre, les hommes avaient cette capacité d'être assez gentils avec elle. Vous savez, quand tu es trop belle là, même les gens qui sont pas gentils naturellement deviennent gentils avec toi. Bon, ceux qui comprennent, comprennent. Bref. Et comme je vous ai dit aussi, Josh, c'est quelqu'un qui avait de la c'est-à-dire, il prenait soin d'elle de la tête aux orteils. C'est-à-dire ses cheveux bien entretenus, corps bien entretenu, tout ce qu'il faut, toujours là où il faut bien, comme il faut. Genre, Josh était un homme capable. Et elle était toujours très présentable quand elle sortait. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que, oui, elle plaisait. Il y avait des hommes qui lui faisaient la cour, il y avait des hommes qui voulaient du sérieux avec elle, d'autres, genre, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'avance. Auparavant, elle ne tirait même pas attention parce qu'elle se disait, c'est mort chez nous, on va, mais... Bref. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se poser des questions. Comme je vous ai dit, Rita n'a jamais connu relation amoureuse. Elle n'a jamais connu les histoires des petites amies. Pour elle, c'était saison 1, épisode 1, point final. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se poser des questions. Quand elle a commencé à se poser des questions, elle se disait, voilà, est-ce que la personne avec qui je suis, Josh, c'est l'homme de ma vie? Non seulement ça aussi, du fait qu'elle s'est fait des copines et elle voyait ses amis parler des dates, parler des crushs, parler des... Si, il y avait ceux qui avaient deux petites amies, il y avait d'autres qui avaient plusieurs, je sais pas, plusieurs prétendants. Genre, elle a commencé vraiment à se poser des questions. Elle a commencé vraiment à se dire, ok, voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas raté quelques épisodes un peu de ma vie, quoi? Parce que quand ses amis lui expliquaient tout ça, là, genre, elle s'est posée des questions, elle s'est dit, ok, j'ai jamais vécu toutes ces choses-là. Genre, les papillons dans les ventres et tout, oui, c'est vrai, j'aime Josh, mais je ne sais même pas si je l'aime vraiment, si je suis amoureuse ou c'est comment, ou soit de la manière dont on m'a éduquée, c'était du genre dodo, maison, et puis après les études, je dois me marier, et puis les enfants, genre, elle a commencé à vraiment, vraiment se poser des questions. Elle s'est fait aussi des amis du sexe opposé, genre des hommes, amis. Il y avait ce entre ces amis-là qui étaient vraiment là pour l'amitié et d'autres étaient un peu dragouilleurs par là et ils passaient du temps. Et comme je vous ai dit, George, c'était quelqu'un qui n'était pas insécure. Genre, il était très sécure et puis il voulait que le bien pour Rita. Et pour lui, il saurait jamais imaginer que voilà, ok, même si elle s'est fait des amis hommes, il peut avoir des trucs ambigus, un peu mélangés, tu es par là. Non. Pour lui, genre, il était vraiment open-minded. Genre, pour lui, c'était free. Et puis, pour lui, il voulait tellement que Rita puisse s'ouvrir, qu'elle puisse vraiment socialiser, qu'elle puisse vraiment avoir une vie sociale et tout, que c'était jamais dans sa tête des trucs de se dire que voilà, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre ou quoi. Non. Une fois, elle expose à ses copines. Elle dit à ses copines que voilà, comme vous le savez, les go, je suis mariée et j'ai jamais vraiment eu des petites amies. Mon mari, c'est, on peut dire, mon premier crush, mon petit ami et mon mari directement, j'ai jamais eu de l'expérience, j'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire date vraiment, j'ai jamais su qu'est-ce que un heartbreak, genre une rupture, c'est quoi. Genre, j'ai jamais connu toutes ces choses-là et je commence à me demander si je suis pas en train de gâcher ma jeunesse, si je n'ai pas raté certains épisodes de ma jeunesse et tout. Je suis en train de réfléchir si je dois quitter Josh, demander le divorce afin que je puisse explorer, si je dois toujours rester avec lui, mais je trouve que si je reste avec lui, je ne saurais pas m'épanouir.
Genre, je sais pas, les filles, conseillez-moi, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Là que certaines copines des Rita ont eu à la conseiller de divorcer. Divorcer, d'aller explorer, d'aller être heureuse, de se rendre heureuse. Certaines de ses amies lui ont dit, ce n'est pas une bonne idée, ça ne te garantit pas que tu vas trouver mieux, soit tu vas trouver quelqu'un qui va te rendre heureuse de plus que Josh, parce que leur relation, comme je vous ai dit, très belle relation. Il n'y avait pas de... Oui, il y a des petits problèmes, c'est tout à fait normal, mais Josh, c'est un homme carré, il prend soin d'elle, donc tout, 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 tout. Et il y a certaines de ses copines qui lui ont dit, non, c'est un non, non, non. D'autres aussi qui lui ont dit, oh, parle avec Josh, comme ça, si vous voulez, vous pouvez faire un couple open, genre libre, dans le sens où tu peux aller voir ailleurs, vous pouvez aussi aller voir ailleurs, mais vous êtes toujours ensemble. C'est là que Rita vient vers vous, vers nous, si je dois dire. Qu'est-ce que vous aurez conseillé à Rita? Qu'elle puisse rester dans son mariage et peut-être être frustrée et se dire qu'elle passe peut-être à côté de plusieurs choses, à côté de sa jeunesse et tout ce qui va avec. Ou soit, déjà, il faut savoir aussi qu'elle ne connaît pas vraiment l'amour. Elle ne sait même pas si elle est amoureuse de Josh ou pas. Ou soit si c'est parce que, ok, c'était prévu que ça soit comme ça par ses parents et tout. Ou soit, qu'elle puisse divorcer de Josh, aller explorer et chercher si elle peut trouver mieux, aller s'épanouir et tout ce qui va avec. À vous les micros dans les commentaires. Je dois donner mon avis. Rita, ma belle, assis-toi. Girl, assis-toi d'abord, bois de l'eau. Je sais pas qui est les sorciers dans ta famille là, mais il est en train de travailler sur ta vie. Ma belle, qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'extérieur? Tu es en train d'étudier. Tu t'es mariée. C'est même pas que, oh non, tu as fait amour, relation, épisode 1, saison 3, saison... Ma belle, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-nous. Tu vas aller t'épanouir. Toi, tu penses que si tu laisses Josh là, aller trouver un autre homme, c'est là que tu seras heureuse. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas trouver mieux? Un homme qui te respecte, qui prend soin de toi et qui veut ton bonheur. Ça ne va pas quoi. Tu vas aller voir ailleurs. Les filles, faut se calmer, hein. Franchement, moi en tout cas, si j'étais la sœur de Rita ou bien Rita elle-même, ma belle, concentre-toi là où tu es. Dieu t'a béni. Il t'a donné mariage. Genre, et puis pour toi, ça n'a pas traîné. C'est saison 1, épisode 1. Même pas épisode 1, genre, première seconde d'épisode 1, tout était bon calé. Et puis c'est même pas que c'est quelqu'un de bizarre. Tu as trouvé une bonne personne et tu veux gâcher tout ça là. Franchement, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Bref, moi c'est ce que je dirais à Rita. Mais à la fin de la journée, c'est elle qui décide. Sinon, faut pas taxer les gens de sorcellerie. Faut pas à la fin te dire si je savais. Parce que les hommes comme Josh, ça court pas les rues, ma belle. Bref. Puis une autre chose aussi. Rita devrait se poser la question. Est-ce que tes copines qui te conseillent de laisser ton gars là, ton mari, sont bien? Ah, ma belle. Tu risques de laisser et voir ta pote avec ton mari. Ou ton ex-mari quoi. Et puis même aussi pour Josh. Non, tu peux pas faire ça là à quelqu'un. En vrai, de vrai, hein, non, 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 ça serait très méchant et très égoïste de ta part. Oui, tu vas aller voir le bonheur. Qu'est-ce qui te dit que c'est ailleurs qu'il y a le bonheur? Maman, ok, tu entends comme les gens t'expliquent, oh, si, si, si. Pourquoi ne pas leur poser aussi des questions du genre, ok, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu es sûr que c'est... Genre, pourquoi ne pas poser des questions deep, deep? Genre, c'est comme si tu te concentres plus sur l'exploration, sur ce qui se passe et tout, mais tu te concentres pas sur est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Est-ce que peut-être même les soi-disant petites amies qu'elles ont les traitent bien? Est-ce que c'est leur quantième relation? Genre, ma belle, réfléchis un peu, hein. Et même pour Josh, franchement, je trouve ça vraiment égoïste. Un homme billet, tu trouves un homme capable. Et puis c'est quelqu'un qui est venu directement, malgré que tes parents étaient stricts, il a dit, je m'en fous, je m'en bats les couilles, c'est toi que je veux, je viens voir tes parents et tout s'est fait. Ma belle, tu cherches quoi? Bois de l'eau, assis-toi. Nous aussi les filles, on doit se calmer. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si Rita était votre soeur, votre cousine, ou je ne sais qui, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Et s'il te plaît, fais en sorte que Josh ne puisse jamais entendre parler de ça. Parce que s'il entendait parler de ça, ma belle... Bref, dites-nous dans les commentaires ce que vous aurez conseillé à Rita. Ou soit si vous étiez Rita, qu'est-ce que vous alliez faire? Sinon, on se retrouve à la prochaine.